ça a des conséquences évidemment qui peuvent être lourdes. Par exemple, votre conjoint n'est pas obligé de vous suivre. Non. Bah alors déjà, on n'habite pas ensemble. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, lui aussi, hein, on est assez libre. Et bon, alors voilà. Mais là, je me dis, tant pis, je reviendrai à Paris une fois par semaine. Et puis lui non, mais aussi... il vous a dit, mets-toi à ma place. Je suis sortie avec une journaliste du plus grand magazine féminin de France et je me retrouve avec une fermière. Ouais. Ben, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile pour ma famille aussi. Ils se disent, mais tu vas galérer. Et je galère un peu, mais est-ce que vous vous souvenez de Friends, quand Rachel Green, au tout début du premier épisode, je dis ça parce que ça parle à tout le monde, elle est là, elle est fille à papa, elle a beaucoup d'argent, ce n'était pas mon cas, mais je veux dire, elle allait très bien. Ouais. Et on lui dit, maintenant, il faut que tu coupes les cartes bleues de ton père et que tu vives... toute seule. Elle le fait, et la vie a une richesse, un goût, une saveur infiniment plus grande. Comment est-ce que vous avez su qu'agricultrice, ce n'était pas un fantasme, mais un vrai choix de votre part ? Je l'ai su comment la première fois que j'ai fait un stage. En fait, ça tournait dans ma tête, vous savez. Ça tourne dans votre tête. Vous savez, à un moment, je dis dans le livre, c'est comme un papillon qui ne sait pas où se poser. Puis brusquement, quelqu'un me dit, mais tu peux passer ton brevet agricole. Je fais ce stage. Dans un dîner, vous entendez ça, voilà. Ça m'a un type en plus qui n'était pas du tout, qui était un chasseur. Enfin, vraiment, ça. Mais à la limite, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient de gens très différents et qu'on a besoin de tout le monde pour sauver la planète, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et du coup, je me suis retrouvée dans les Alpes, chez le mari d'une de mes amies. Il se trouve que j'ai une amie qui est mariée avec un agriculteur. Et ça, mais j'étais heureuse comme voilà, c'est idiot, mais c'est pas idiot, non, j'étais vraiment très très heureuse. Vous entendez la cohorte de ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie en ce moment, qui veulent changer de vie. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui le disent et qui ne le font pas ? Je leur dis que c'est facile en fait, qu'on a l'impression que c'est très dur. Il faut quoi ? Il faut quoi ? Il faut se moquer des gens qui vont dire que vous êtes une imposture, que vous êtes folle, que c'est très dur, que vous n'y arriverez pas. Et il faut se répéter cette phrase de Jung que j'ai lue en exergue dans un livre de Marceline Loridan, qui dit on peut mourir des vies que l'on n'a pas vécues. Et ça, je pense que c'est très vrai. Moi, je me sens renaître. Ou relire Noces de Camus. Et ça, alors après, vous avez envie d'aller dans la terre tout le temps et de vous occuper de ça. Vous regrettez de ne pas avoir fait ce chemin plus tôt ? Non, parce que je crois que si j'avais fait ce chemin plus tôt, je serais pas là devant vous peut-être pour vous en parler, que elle me porte aussi et que je suis heureuse d'être ici. Est-ce qu'elle va parler de Toucher Terre, de votre livre et de votre parcours, Florence Besson ? Oui, j'ai la chance d'y avoir de très bons amis. Enfin, voilà. Et Olivia de Lamberterie, il va faire une double page vendredi. Donc, est-ce que les agricultrices lisent, elles ? Certaines d'entre elles, oui. Et il y a 30% de femmes, je crois, chez les agriculteurs. Et voilà, il y a de tous les genres, de toute façon. Mais est-ce que vous allez pousser pour qu'on en parle un peu davantage, quand même ? De l'agriculture ? Oui. Bien sûr. C'est ce que je fais là. Et j'essaye surtout de la pauvreté des sols. Il y a une chose qui est capitale, c'est la pauvreté des sols. C'est de faire que la France est le pays, figurez-vous, j'ai appris là, où il y a le plus de ronds-points au monde. Le plus d'intermarchés, de supermarchés au monde. En fait, on abandonne notre terre. Et ça, c'est de moins en moins de terres cultivables. Tous les 7 ans, un département est bétonné. Toutes les secondes, 26 mètres carrés, boum. Dans la liste des gens que vous remerciez, qui est très longue. Oui, je sais. Ça fait un peu les Oscars, on s'est fichu de ma vie. Il y a aussi bien Stella McCartney, la styliste, que Brigitte Gauthier, la fondatrice de L214, qui ont toutes les deux en commun la cause animale. Les agriculteurs travaillent, utilisent et font mourir des animaux tous les jours. On peut le faire en étant digne et responsable. On peut le faire en étant digne si on n'est pas poussé, comme le fait en ce moment la PAC et la politique agricole en ce moment, si on n'est pas poussé à faire de la maximisation en permanence. Là, il y a une ferme de 1000 vaches, c'est quelque chose d'abominable. Est-ce qu'on va dire que vous êtes passé de Bobo Macron à ultra-gauche en faisant votre chemin ? Pas quand même, parce que je ne sais pas si j'étais vraiment Bobo Macron. Moi non plus, c'est un préjugé que j'ai, que je balance. Mais et ultra-gauche, non, parce que là, quand je vois bien sûr que j'ai envie d'aller voir les zadistes, j'ai envie de voir ce qu'ils sont en train de faire, etc. Je dois y aller la semaine prochaine. Mais là, quand je vois écrit sur les murs à côté de chez moi, à République, il faut une tempête et après il y aura un soleil éternel, non, j'y crois pas. Je pense que l'usage de la violence est très dangereux, il ne faut pas jouer avec ça.